Donc après vous avoir présenté le fonctionnement d'un neurone numérique, je vais vous présenter ce qu'on appelle un modèle en intelligence artificielle. Alors c'est un concept qui va être pas mal employé, notamment quand vous allez utiliser des intelligences artificielles en local. Vous allez télécharger des modèles et maintenant je vais vous expliquer à peu près à quoi ça correspond. Alors on va repartir d'un réseau de neurones. Donc on avait vu précédemment le fonctionnement d'un neurone avec des entrées et une sortie. Et alors l'idée c'est que la sortie va être redistribuée sur des entrées d'autres neurones. Donc là c'est ce qui se passe ici. On a un neurone N1 avec différentes entrées. Il applique une fonction mathématique comme nous l'avons vu et il va obtenir une sortie 1. Et cette sortie 1 va être dispatchée sur deux autres neurones, N2, N3. Et ces derniers vont faire à nouveau des calculs. Bon là ça va être simple parce qu'il va y avoir qu'une entrée. Et ce calcul va donner naissance à une sortie 2 et à une sortie 3 qui va être diffusée sur l'entrée, deux entrées du neurone N4. Et donc grâce à ces deux entrées, le neurone N4 va effectuer un calcul et on va obtenir la valeur de sortie de notre réseau. Alors le réseau, on va le découper en trois couches. On va avoir la zone d'entrée avec 1 à n neurones récupérant des valeurs. Donc imaginez que vous êtes avec un LLM, vous saisissez une phrase. Il faut imaginer que chaque partie de votre phrase va être considérée comme une entrée sur différents neurones. Ensuite, une fois qu'on a les entrées, l'information bascule sur ce qu'on appelle la couche cachée. C'est pour ça qu'on parle souvent de deep learning. Et cette couche cachée, elle, va avoir un nombre indéterminé de neurones. Dans mon exemple, j'en ai mis 2, N2, N3, mais on peut en avoir 100, 1000, 1 million, 1 milliard. Et elle va effectuer à nouveau des calculs. On peut avoir des couches intermédiaires. Et elle va fournir un résultat à une couche de sortie. Cette couche de sortie, c'est ce que vous allez obtenir quand vous avez saisi une demande au niveau d'un LLM. Vous avez une phrase en résultat, un texte en résultat. C'est la sortie de votre réseau de neurones. Alors pour que ça fonctionne, on va employer ce qu'on appelle l'inférence. Donc on avait déjà vu au niveau du neurone. Donc l'inférence, c'est simplement une formulation pour indiquer qu'on fait basculer l'information de l'entrée vers la sortie et on a directement un résultat qu'on espère exploitable. Donc c'est le système le plus rapide que vous pouvez effectuer pour utiliser un réseau de neurones. Et pour qu'on puisse faire de l'inférence, c'est que précédemment, le réseau de neurones il a été entraîné et via ce qu'on appelle des époques. Alors les époques, ce sont des boucles qui vont passer de l'entrée vers la sortie, de la sortie vers l'entrée. Alors pas pour la même chose. De l'entrée vers la sortie, c'est pour faire le calcul avec la valeur de sortie. Et de la sortie vers l'entrée, c'est pour revoir tous les paramètres de chaque neurone, de telle sorte que la sortie corresponde à ce qu'on souhaite. Mais avant que ça arrive, il faut adapter chaque paramètre de chaque neurone, donc ça peut être très long. Et c'est pour ça qu'on parle d'époque, et on va avoir des itérations de N1 vers N4, de N4 vers N1, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la sortie soit correcte. Et une fois que votre réseau de neurones il est entraîné, c'est là qu'on va vraiment parler de modèle. Donc un modèle, c'est un réseau de neurones qui a été entraîné.